vous en avez tous conscience, après les perspectives évoquées lors de notre débat d'orientation budgétaire, ce budget 2025, 772 millions d'euros, est l'un des plus compliqués et difficiles à construire, mais aussi le meilleur budget possible que nous pouvions présenter ce matin. L'État, dans son impéritie, nous demande de faire plus et mieux avec beaucoup moins. Évidemment, cela ne peut plus durer. Cette année, encore, c'est moins 10 millions d'euros de recettes et 40 millions de dépenses supplémentaires. La suppression de la taxe foncière, désormais versée aux communes et aux intercommunalités, qui représente une augmentation minimum de 17% sur ces 4 dernières années, cette suppression nous a privés de toute autonomie fiscale. Si nous avions conservé cette fiscalité, nous aurions sans doute pu faire face à cet accroissement de dépenses sans dégrader notre autofinancement. Et l'autofinancement, comme vous le savez, c'est l'investissement de demain. C'est l'un des meilleurs budgets que l'on puisse présenter car nos dépenses de fonctionnement restent maîtrisées et ce malgré les différentes mesures inflationnistes qui nous sont imposées et les besoins croissants en matière de solidarité. Face à l'urgence, parmi les engagements que j'ai déjà cités, je pense bien évidemment aux actions en faveur de la solidarité, notre cœur de métier. Plus de 52% de nos dépenses, 378 millions d'euros, y sont désormais consacrés. Et malheureusement, ces besoins ne cessent de croître. La protection de l'enfance est le sujet récurrent de nos débats ces dernières années. Et il ne sera pas absent de celui d'aujourd'hui. En 2025, c'est 11 millions d'euros supplémentaires qui seront consacrés à protéger et soutenir les familles sarthoises. Cependant, ces dépenses ne sont pas les seules à augmenter dans le domaine de la solidarité. Le budget consacré aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap est également en hausse avec plus de 2 millions d'euros supplémentaires. Un total cumulé de 180 millions d'euros, 92 millions étant consacrés aux personnes en situation de handicap et 87, presque 88 millions consacrés aux personnes âgées. Chers collègues, la solidarité départementale s'exprime également avec notre soutien au service départemental d'incendie et de secours à hauteur cette année de 25 600 000 euros. Une aide en hausse de 8% pour le fonctionnement, après, je vous le rappelle, 16% en 2024 et une subvention d'investissement d'1 500 000 euros. Mes chers collègues, ce budget ambitieux fait également sa part à quelques nouveautés. J'ai le plaisir de vous annoncer la création de Sarthe Énergie, une société d'économie mixte, la société d'économie mixte, qui aura pour but d'accompagner les porteurs de projets qui souhaiteraient produire des énergies renouvelables en Sarthe. Ce sont donc déjà 28 projets qui sont identifiés et envisagés pour les prochaines années. Ils concernent la rénovation énergétique des gymnases, la rénovation des piscines, des dojos ou encore des pistes d'athlétisme. Notre aide pour le financement de la rénovation ou l'extension de ces équipements sera revue et nous contribuerons également au développement des terrains synthétiques de football avec l'objectif d'un terrain par communauté de communes. Enfin, nous nous associerons à la construction d'équipements de proximité pour le développement de nouvelles disciplines, comme le padel ou encore le basket 3-3. Mes chers collègues, pour conclure, ce budget, je vous l'ai dit, il est ambitieux, car il est plein d'espoir pour la Sarthe et les Sarthois. Nous sommes toujours tournés vers l'avenir, malgré un climat d'incertitude et de contraintes de plus en plus prégnant. L'optimisme est un bon guide quand il est accompagné de lucidité. Je vous souhaite donc à toutes et à tous 2 jours de débat constructifs au service de notre beau département et de son développement. Merci de votre attention.